Bonjour à chacun, chacune. Je vous souhaite à tous la bienvenue ce matin. Ce matin, nous allons célébrer un culte à notre Dieu, comme nous le faisons chaque dimanche. Et aujourd'hui, nous allons faire un culte qui sera rythmé par la prière. Quelle est la prière par excellence? La prière que Jésus nous a laissée, que l'on peut lire en Matthieu 6. Et ce matin, c'est ce que nous allons faire. Nous allons nous inspirer de cette prière et elle va nous guider tout au long du culte. Et c'est un exercice que l'on peut faire en fait chacun lorsque l'on prie, que l'on peut faire chez soi lors de son temps de prière. Ce que nous allons faire peut s'appeler la prière vitaminée ou le Notre Père vitaminé. L'idée est de reprendre cette prière que Jésus nous propose comme structure pour notre prière personnelle. Et c'est ce que nous allons faire. On reprend chaque phrase une à une et on l'utilise pour faire une prière. Et donc ce matin, plusieurs personnes vont se succéder pour prendre part à cette prière. Et donc nous commençons ce culte en rendant gloire à Dieu et je vais inviter Pierre pour reconnaître la place de Dieu. Tu peux venir. J'ai pris 2 textes bibliques. Dieu nous parle. Dieu dit, « Mes témoins à moi, c'est vous, mon peuple, déclare le Seigneur. Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi. Mon but est que vous sachiez, que vous croyiez et compreniez qui je suis, moi. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu. Après moi, il n'y en aura pas. Le Seigneur, c'est moi et moi seul. À part moi, pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut, moi aussi qui l'annonce et qui le fait savoir. Ce n'est pas un Dieu étranger que l'on trouverait chez vous. Vous êtes témoins que je suis Dieu, déclare le Seigneur, et que je le resterai. Personne ne me forcera la main, et ce que je fais, personne ne le changera. Et nous pouvons répondre à Dieu avec le psaume 73. Tu m'as saisi la main, tu me conduis selon ton conseil, tu me recevras avec les honneurs. Qui dans les cieux me viendrait en aide, sinon toi, mon Père éternel? Et sur cette terre, que désirer de plus, puisque je suis avec toi, mon Père éternel? Mon corps s'épuise, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, mon Père, pour toujours. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur Dieu, pour proclamer ce que tu as fait. Amen. Amen. Merci Pierre. Et donc nous allons également chanter cela pour rendre toute gloire à Dieu. Dieu est grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand.
La suite de la prière ne reste plus centrée vers le Père, mais se tourne vers nous doucement. Elle nous dit que le Père gouverne et que la volonté de Dieu sera faite sur toute la terre comme au ciel. J'invite Nél à venir prier pour nous. Bonjour, prions. Seigneur notre Père, nous te demandons de venir régner, Seigneur. Viens régner dans nos vies personnelles, viens régner dans nos églises, viens régner dans notre église ici à Stockel et viens régner aussi dans nos familles, dans nos milieux professionnels, Père. Prends toute la place. Nous te demandons, Père, de nous aider aussi à voir les choses qui sont dans nos vies et sur lesquelles nous pouvons aussi avoir un impact, Seigneur, les choses que nous devons peut-être balayer, nettoyer pour que tu puisses être au centre et régner. Seigneur, nous voulons aussi prier pour ta volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous savons, Père, que ta volonté est que tous soient sauvés. Alors nous te demandons, Seigneur, de toucher les cœurs des personnes qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, que ce soit les gens qui sont peut-être aussi, qui te connaissent, mais qui se sont aussi éloignés de toi, Père. Nous te prions spécifiquement ce matin pour ces personnes et nous te demandons aussi à nouveau de nous encourager, de nous fortifier, Père, pour oser parler de toi autour de nous. Seigneur, nous nous rappelons que tu nous as donné des dons, Seigneur, pour se mettre au service de toi et je te prie, Père, pour qu'on puisse les utiliser pour que ton règne puisse être manifesté partout où nous allons et que ta volonté puisse être faite. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Nél. Dieu est le roi, il est le Seigneur, il est le souverain de toutes choses. Ce que nous désirons, c'est que son règne soit pleinement établi sur cette terre. Nous allons chanter par 2 chants et au début du 2e chant, les enfants pourront rejoindre leur club. Donner l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur, par la force de son nom. Il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur, par la force du Très-Haut. Il est sorti du tombeau et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. Est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté.
montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités. Un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Dans la suite de sa prière, Jésus nous indique maintenant de nous centrer vers nos besoins, de nos besoins du jour, nos besoins quotidiens. Et nous allons maintenant répondre à un besoin, notre besoin de nourriture spirituelle. Mais avant ça, je vais inviter Mareik à venir prier pour nous, pour nos besoins de manière générale, mais aussi pour notre besoin spirituel. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin pour te louer et pour t'adorer, pour te dire merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour l'immensité de ton amour, dont nous ne sommes pas capables de mesurer la grandeur. Merci tout d'abord pour l'amour que tu nous as manifesté en envoyant Jésus, qui a pris sur lui la condamnation que nous méritions à cause de notre révolte contre toi, à cause de nos péchés. Merci parce qu'il les a expiés en mourant sur la croix à notre place. Merci parce qu'en se donnant pour nous, Jésus a apaisé ta colère, qu'il a satisfait ta justice. Merci parce que tu as ouvert le chemin de la réconciliation avec toi, que nous pouvons venir à toi, rendus justes par l'œuvre de Jésus, ton Fils. Merci pour la joie d'être tes enfants. Merci parce que jour après jour, tu es à nos côtés, tu nous gardes dans ta paix, tu es toujours avec nous. Nous pouvons nous adresser à toi à chaque instant. Tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Tu nous donnes la force pour marcher avec toi et pour résister à la tentation. Tu nous portes dans nos épreuves. Nous recevons de toi le pain de chaque jour.
Merci parce que, comme le dit ta parole, tes bontés se renouvellent chaque matin. Ce matin, Seigneur, tu veux nous nourrir par ta parole. Merci parce que tu l'as inspirée par ton esprit, qu'elle est la vérité et qu'elle est parvenue jusqu'à nous. Merci Seigneur pour ceux que tu as qualifiés pour nous enseigner et parce qu'aujourd'hui, tu veux nous donner le pain spirituel dont nous avons besoin. Tu veux nous instruire, nous exhorter à grandir dans la foi, dans l'amour, dans l'espérance. Tu veux peut-être nous reprendre. Donne-nous des cœurs ouverts et un esprit bien disposé pour recevoir ce que tu as à nous dire. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir. Bénis Jean-Pierre qui nous parlera de ta part ce matin. Reçois, Seigneur, toute notre reconnaissance et notre louange pour tout ce que tu es et tout ce que tu vas encore faire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Marek. Jean-Pierre, je t'invite à venir ici. Merci Marek pour ta belle prière. Merci beaucoup. Et puis bonjour à tout le monde, ma famille en Jésus-Christ de Stockel. Merci de m'accueillir. Je voudrais aborder dans le thème qui apparaît ici, on a reçu un esprit d'adoption. Je voudrais approfondir un peu ce passage. Alors en partant de la fin de l'Évangile, qui est le début d'une nouvelle aventure, puisque les disciples sont chargés d'une mission assez incroyable quand même, allez et faites de toutes les nations des disciples, rien que ça, annoncer cet esprit d'adoption à l'humanité tout entière. Et puis je prendrai un passage dans Romains où ce verset apparaît et qui nous explique ce qu'est, en tout cas, des dimensions de cet esprit d'adoption, de ce qu'il peut impliquer. On ira un petit peu plus en profondeur avec l'enseignement de l'apôtre Paul. Et donc, nous allons commencer par la lecture. Je vais prendre ici, pardon. Là. Non, ça ne fonctionne pas, donc je dois le pointer par là. On va commencer par la lecture de Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux, pourtant, eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et ensuite, dans Romains, au chapitre 8, les versets 12 à 17. « Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature, pour vivre selon ses désirs. Car si vous vivez selon votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir le comportement de votre être égoïste, vous vivrez. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et nous permet de crier à Dieu : « Abba, ô mon Père !» L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants, donc nous aurons aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui
dans sa gloire. Alors voici comment je vous propose de structurer la réflexion de ce matin. On va regarder un peu l'équipe de choc des disciples à qui Jésus confie cette fantastique mission et voir un peu quelques caractéristiques assez frappantes. On regardera un petit peu plus en détail en quoi consiste cette mission, mais surtout cette annonce de l'esprit d'adoption. Et nous irons un peu plus en profondeur dans se laisser conduire et renouveler par l'esprit. Et enfin, comment surtout ne pas laisser s'éteindre cet esprit. Et c'est autour de ces 4 points que je vais articuler ce moment de méditation. Alors, à qui Jésus-Christ confie sa mission ? J'ai travaillé dans les ressources humaines, dans la formation notamment, et donc j'ai fait de la sélection de candidats. Qu'est-ce qu'on recherche ? Alors on observe plusieurs choses, mais en tout cas il y a 2 choses qu'on regarde, c'est le CV, c'est les expériences acquises. Est-ce que la personne va pouvoir faire face à la mission qu'on va lui confier par les expériences antérieures ? Et puis on essaye de sonder, c'est un peu plus difficile, mais on essaie de sonder la motivation. Est-ce que ces personnes vont trouver en elles le ressort nécessaire pour faire face aux difficultés qu'elles ne vont pas manquer de rencontrer ? Est-ce qu'elles vont avoir les ressources en elles pour trouver des solutions ? En ce qui concerne tout ça, on peut quand même dire que, au niveau du CV en tout cas, les disciples qui n'ont jamais quitté le pays, franchement, c'est quand même pas top. Il faut avouer qu'il y a mieux. Et alors en ce qui concerne la motivation, alors là, c'est pire, parce que non seulement ils ont tous fui quand Jésus-Christ a été arrêté, on le sait intérieurement, mais en plus, ils le voient ressusciter, et ils ont encore des doutes. Ils ont des doutes, c'est dit tel quel. Alors là, le recruteur professionnel, il doit avertir l'employeur. Il dit, au moins, ceux qui doutent, vous ne les prenez pas. On va trouver d'autres, on pourra les embaucher. L'apôtre Paul, par exemple, ça, c'est un bon candidat. Ouais, franchement, il a l'esprit analytique, il est brillant. Même quand il est en prison, il continue le job. Non, ça, c'est quand même autre chose. C'est pas donné à tout le monde, ça. Mais le contingent dont on parle là, qui est face à Jésus, c'est quand même des bras cassés, quoi. Je me retrouve dans ce contingent de bras cassés. Oui. Je doute sur ma capacité à suivre Christ. Je doute par rapport à l'histoire de l'Église quand je vois les choses horribles qui ont pu se passer au nom de Christ. Je doute de l'institution, mais tout ça c'est tellement humain, tellement faillible. Mais malgré ce fait, comme les disciples, je me prosterne devant Jésus-Christ. Alors, soulagement, parce que Jésus-Christ ne va pas du tout suivre le conseil du recruteur professionnel. Et malgré tous ces doutes, il n'exclut pas, il ne condamne pas, il n'écarte pas. C'est sur ces personnes que repose la mission. C'est ces personnes-là, si peu fiables que je peux être, que repose ce fantastique défi de faire de toutes les nations des disciples. Et même dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il y a doute, Jésus s'approche. La mission ne dépend pas de notre capacité, ni même de nos motivations, mais repose sur la puissance, la royauté de Jésus-Christ, la puissance de son esprit. Et il rassure, et il le dit, toute autorité dans le ciel et sur la terre m'a été donnée. Désormais, nous pouvons nous reposer chaque jour de notre vie sur son pouvoir et nous pouvons, dans notre quotidien, dans les choses simples et parfois compliquées de la vie, traduire cette mission de faire de toutes les nations des disciples. Alors, cette mission, c'est d'abord l'enseignement du baptême. Nous le savons, c'est le signe de l'appartenance, ce baptême trinitaire au nom du Père, du Fils, de l'Esprit Saint. Et puis c'est le début parce qu'après, c'est l'enseignement sur ce que Jésus dit, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai appris. Tout ce que je vous ai appris. Et on commence par quoi ?
Eh bien, l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, dit ceci, il attire l'attention sur l'essentiel, ça ne se limite pas à cela, mais d'abord, se laisser conduire par l'Esprit. Dans le fond, dans la vie chrétienne, on commence par quelque chose, après cette appartenance de très modeste quelque part, qui ne se voit pas, qui est de l'ordre de la vie intérieure. On aurait envie de quelque chose de plus spectaculaire, je dirais. Je ne sais pas si vous avez... Je fais un petit excursus ici, mais je ne sais pas si vous avez vu le film Karate Kid. Alors c'est loin d'être un grand film. D'ailleurs, il y a eu plusieurs numéros et à chaque fois c'est un peu plus mauvais. Mais le premier est sympa. Et c'est un jeune ado aux États-Unis qui est maltraité par ses copains. Et puis il va voir un prof de karaté japonais qui est aussi, si mes souvenirs sont bons, patron d'un car wash. Et il lui demande de lui enseigner son art. Et le patron accepte, mais il dit, c'est d'accord, je veux bien t'enseigner là, mais tu fais exactement ce que je te dis, comme je te le dis. Oui, d'accord. Et puis il le met au boulot, et il lui fait nettoyer des voitures, simuliser des carrosseries, et ce pendant des jours et des jours et des jours. Karaté, pas beaucoup d'enseignement. Et donc, le gamin va trouver son prof, il dit, mais et parce qu'il a l'impression de se faire rouler, là, il fait du travail bénévole. Ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que ce travail de fond le prépare à l'essentiel, le prépare à la pratique du karaté. Alors, excusez-moi de faire cette comparaison, mais dans la vie chrétienne, c'est quand même un peu comme ça aussi. On a envie de choses spectaculaires, on a envie de choses extraordinaires, de choses puissantes, de gagner des compétitions. Oui, mais d'abord et avant tout, avant la percussion, avant la puissance, il y a cet apprentissage très modeste de renouveler, de se laisser renouveler dans notre vie intérieure, de nous laisser conduire par l'Esprit. Nous laisser conduire par l'Esprit. Et c'est le point suivant. Paul va creuser ce sujet, nous allons tenter de le suivre dans son raisonnement. Un petit clic, voilà. Ainsi donc, frères, nous avons des obligations, mais non envers notre propre nature pour vivre selon nos désirs. L'esprit d'adoption entraîne donc un discernement par rapport à notre être égoïste et la vocation de l'esprit en nous. Le mot obligation, c'est un terme qui est utilisé, terme grec, signifie en fait... C'est très proche de obligation de rembourser une dette. C'est le même mot. Et qu'est-ce qu'il y a de plus contraignant que de devoir rembourser une dette? Aujourd'hui encore, mais à l'époque certainement, parce que celui qui ne remboursait pas sa dette s'exposait à être vendu comme esclave. Donc le mot est vraiment très chargé, et l'apôtre Paul l'utilise à dessein. Les désirs de l'être égoïste en chacun de nous peuvent être exigeants, tyranniques, aussi tyranniques que quelqu'un, un débiteur, un créancier, à qui on doit une dette. Et l'apôtre Paul nous dit, vous n'êtes plus redevable envers votre propre nature. Autrement dit, vous n'êtes plus obligé de répondre aux mauvaises tendances de la nature humaine. Alors ces tendances sont expliquées de manière un petit peu plus approfondie et plus précise, notamment dans Galates, au chapitre 9, verset 19. Je vous les cite. Il y a tout un volet qui concerne les déviances sexuelles, et les mots qui sont utilisés dans ce passage de Galates, c'est débauche, impureté, action honteuse. Il y a tout un aspect de déviance spirituelle avec l'idolâtrie, la magie. Et puis, il y a toute une série qui concerne les relations. Hostilité, querelle, jalousie, colère, rivalité, discorde, division. Et enfin, ce qui concerne des excès, des addictions, orgies, beuveries et bien d'autres choses semblables. L'apôtre Paul poursuit et donne quand même cet avertissement solennel qui est dérangeant, on ne peut pas dire autrement. Je vous avertis, dit-il maintenant, comme je l'ai déjà fait, les personnes qui agissent ainsi n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. C'est un avertissement solennel et c'est donc important d'en être conscient
à toute époque, mais certainement à notre époque. Alors je pense à notre époque et je pense plus particulièrement à cet aspect de division, à cet aspect de querelle extraordinairement amplifié par des moyens techniques aussi extraordinaires, mais comme les réseaux sociaux, cette espèce de caisse de résonance de tous les mauvais aspects de la nature humaine. Nous ne sommes pas redevables vis-à-vis de la nature humaine pour en satisfaire les désirs et pour vivre selon sa logique. À l'époque de l'apôtre Paul comme d'aujourd'hui. Je vais aller encore un petit peu plus loin et il y a un autre mot qui est utilisé aussi pour ces mauvaises tendances. Je trouve qu'il est intéressant. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui l'emploie dans ce passage, mais il est utilisé dans 1 Jean au chapitre 2, verset 16. C'est le mot qui a été traduit en français par convoitise. Voilà, et encore un petit clic. Et il y a 2 mots qui sont très très proches pour le dire. Alors c'est intéressant, il y a épitumia et de l'autre côté pathos. Et il y a un côté qui est passif. Pathologie, c'est-à-dire, on pourrait dire la maladie asymptomatique, qui n'a pas encore révélé tous ces débordements, tous ces symptômes. Et l'apôtre Paul, plutôt dans l'Épître aux Romains, explique que l'humanité tout entière est sous cette pathos, cette pathologie. Personne n'échappe dans le premier chapitre de Romains. C'est la maladie, dans son aspect passif, mais encore asymptomatique. Et puis il y a le mot épitumia, et ça c'est une démarche active. C'est la maladie qu'on choisit de se laisser se développer et qui prend son plein essor. C'est la convoitise, choisie, consommée, assumée. Nous le savons, mais l'apôtre Paul nous le rappelle, en Christ, nous sommes appelés à faire mourir cet aspect épitumia par l'Esprit, par la puissance de l'Esprit. Voilà le message universel de la bonne nouvelle qui s'adresse à tous les êtres humains, indistinctement. C'est un message de libération de dette. En Christ, nous ne sommes plus en dette vis-à-vis des mauvaises tendances de notre nature. Nous ne sommes plus redevables, obligés de les satisfaire. Pour que ça se réalise, nous comptons non pas sur nos ressources ou nos motivations, mais sur la puissance de l'Esprit, sur la royauté de Christ. Nous nous appuyons sur la puissance de l'Esprit par le renouvellement intérieur. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une des premières manifestations de cet Esprit, c'est qu'il nous insuffle, il nous inspire, il nous dit « Vous êtes enfants de Dieu ». Et je suis frappé de voir que c'est une expérience spirituelle que beaucoup de chrétiens vivent à leur échelle et en témoignent. Et personnellement, j'ai pu voir cela à la conversion de Pascal, mon épouse, il y a quand même quelques années déjà, mais quand elle a ressenti la présence de Dieu, elle me l'a dit, elle m'a dit « J'entends que Dieu me dit, je suis son enfant, tu es ma fille, je suis ton père ». Évidemment, on ne ressent pas ça comme ça à tous les moments de sa vie, il faut quand même bien le reconnaître. Et cette présence paternelle, maternelle, spirituelle, ça dépend des moments. Ça dépend des moments. Il y a des moments de la vie où on le ressent avec beaucoup d'acuité, et puis il y en a d'autres où c'est le passage désertique, et on le ressent beaucoup moins. Mais ça ne veut pas dire pour autant que son esprit n'est pas là, et qu'il ne crie pas par cet esprit d'adoption « Père ». Ça ne dépend pas de nos états d'âme, ça dépend de la puissance de l'esprit. Sur ce chemin d'adoption, parce que c'est vraiment un chemin, c'est un chemin de guérison par rapport à l'épitumia dont on a parlé tout à l'heure, la convoitise, les mauvaises tendances. On n'avance pas au même rythme, reconnaissons-le. On a tous un rythme particulier, on traverse des périodes de la vie où on grandit, il y en a d'autres où on s'arrête, on stagne et parfois on s'éloigne. Des expériences de vie peuvent être blessantes, traumatisantes et amener à un ralentissement. On n'est pas pareil en termes de sensibilité, de résistance à l'épreuve. On n'est pas pareil dans cette avancée sur le chemin de l'adoption. Ça n'empêche que nous sommes
adoptés. Et si nos expériences de vie sont différentes, et si la communion fraternelle existe, mais c'est précisément aussi pour que nous puissions y trouver du réconfort. C'est pour cela que dans la communion des croyants, nous devons nous montrer de l'amour fraternel, user de prévenance réciproque, l'un envers l'autre, être serviteurs les uns des autres, et non pas juges. Parce que c'est sûr, ça c'est quelque chose aussi, Jésus-Christ nous met en garde, Dieu sait si je peux juger, que nous sommes jugés, et nous serons jugés avec la mesure que nous utilisons pour les autres. Alors oui, cet esprit, même si c'est difficile au travers de l'existence, que nous ne le ressentons pas avec autant d'acuité selon les moments, cet esprit, il est important de ne pas le laisser s'éteindre. Gardons-le allumé. Il y a un frère que j'ai rencontré récemment, que j'aime vraiment beaucoup, qui m'a dit ceci. Il y a quelques années, il y a quelques temps déjà, ma foi, c'était un torrent. Aujourd'hui, je reprends ces mots, c'est un tout petit ruisselet. Mais quand même, la soif spirituelle subsiste. J'ai envie de reprier. Il est impératif de ne pas laisser cet esprit d'adoption s'éteindre. Et dans les dernières recommandations de l'apôtre Paul en Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, il est dit, Paul insiste, ne laissez pas s'éteindre l'esprit. Pour que ça se réalise, nous avons non pas nos propres ressources, mais nous avons la royauté de Christ, nous avons sa puissance et la puissance de renouvellement intérieur par l'esprit. Et cet esprit nous signifie que nous sommes enfants de Dieu. Comment ne pas laisser s'éteindre cet esprit ? Je ne sais pas vraiment y répondre ce matin. Mais je voudrais juste faire référence à un chrétien chinois du siècle dernier, Watchman Nee, qui était un exemple extraordinaire pour les croyants. Et je voudrais juste terminer en le citant. C'est donc un chrétien chinois qui a vécu dans le communisme à 32 ans, soit en 1952. Il a été mis en prison pendant 20 ans, jusqu'à sa mort, à l'âge de 52 ans. Et dans cette courte vie, il a été un témoin extraordinaire de Jésus-Christ. Il a écrit des livres d'édification, et notamment un livre qui s'intitule « Être assis, marcher et tenir ferme ». Être assis, marcher, tenir ferme. Et dans ces phases de la vie chrétienne, Watchman Nee explique qu'on aurait tort de vouloir marcher avant d'être assis. Assis, apprendre à s'asseoir dans la présence du Seigneur pour y recevoir le renouvellement intérieur par son esprit. Watchman Nee explique qu'il est nécessaire pour les croyants de ne pas d'abord penser pratique et même laisser tomber certaines pratiques extérieures de piété, mais se centrer sur la vie de l'esprit, parce que cet esprit œuvre activement en nous pour nous discipliner, afin qu'on nous soyons guidés dans une réalité spirituelle qu'on est incapable de discerner par nous-mêmes. Et c'est de cette façon seulement que nous sommes capables de remplir la mission incroyable, inouïe, de faire de toutes les nations des disciples. Ok. J'aurais presque tendance à dire que ça c'est la théorie, mais c'est aussi la pratique. Mais je dois reconnaître que ce n'est pas forcément cette dimension de l'Esprit Saint qui m'anime tous les jours. Je suis si facilement happé par les préoccupations quotidiennes, les soucis de la vie, les mauvais côtés de la nature humaine. À tant d'occasions, je rate le coche de ranimer ce feu. J'oublie de laisser mon être intérieur crier « Abba, Père ». Mais je m'accroche à cette idée parce qu'alors que les disciples voient Jésus ressuscité et qu'ils l'adorent, ils ont quand même des doutes. Et Jésus s'approche d'eux et leur dit « Sachez-le, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça ne dépend pas de nos états d'âme, de ce dont nous avons l'impression d'être capables de faire ou non. C'est sa puissance qu'il nous offre par son esprit. Et je vous propose pour terminer un moment d'adoration de Jésus, comme les disciples. Il est présent par son esprit
nous sommes rassemblés entre chrétiens, donc il est au milieu de nous. Et je vous propose de nous laisser emporter par cette adoration. Alors j'ai choisi une séquence musicale, un kyrie de la messe créole. Ce kyrie dit ceci: Seigneur, aie pitié. Aie pitié, entends ce cri de mon être qui crie Père, Abba, Père. Merci Jean-Pierre pour le message. Nous allons maintenant passer au moment de la scène, le temps au cours duquel nous nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous. Nous rappelons l'œuvre de la croix. Nous rappelons que Jésus est mort, qu'il est mort pour nous, qu'il est mort pour nos péchés. Nous qui méritions la mort à cause de notre nature pécheresse, Dieu n'en voulait pas. Dieu n'en voulait pas ainsi. Il voulait que nous ayons la vie. Il voulait nous pardonner nos fautes. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils. Par amour, il est mort pour nous. Nous pouvons alors avoir pleine assurance que Dieu nous accorde le pardon lorsque nous le lui demandons. Et c'est ce que Jésus nous invite à faire également dans cette prière.
nous pouvons demander pardon à Dieu. Il nous répondra favorablement. Le pardon a été acquis sur la croix au prix de la vie de Jésus. Je vais demander à Laurent de continuer notre prière de ce matin et ensuite nous ferons passer les éléments du repas du Seigneur. Ces éléments qui nous rappellent ce qui a été fait. Le pain qui nous rappelle le corps du Christ qui a été meurtri et crucifié pour nous, pour nos péchés, pour que nous ayons la vie. Le vin ou le jus de raisin qui nous rappelle le sang du Christ qui a coulé pour nos fautes, pour que nous soyons justifiés devant Dieu. Et c'est grâce à cela que nous pouvons aller auprès du Père, lui demander pardon. Ne pas ressasser dans mon cœur tous les coups bas, toutes les trahisons, toutes les manipulations et toutes ces actions qui m'ont blessé par le passé. Ah, si seulement je pouvais ne pas nourrir ce désir de faire justice par moi-même. Mais voilà, Seigneur, je suis faible, je ne suis qu'une créature et j'ai bien du mal à lâcher l'affaire, parfois, comme on dit. Je me dis que ce n'est pas juste que l'autre s'en sorte comme ça. S'il a pris ma quiétude, il ne serait pas juste qu'il soit tranquille. S'il a pris la vie d'une personne que j'aimais parce qu'il roulait trop vite et en étant ivre, pourquoi devrait-il vivre comme si de rien n'était ? S'il m'a rendu malade par sa négligence médicale, pourquoi devrait-il vivre comme s'il ne s'était rien passé ? S'il m'empêche de dormir depuis qu'il m'a agressé, pourquoi devrait-il dormir tranquillement, lui ? Ce ne serait pas juste, Seigneur. Oh Seigneur, pourquoi les gens malhonnêtes s'en sortent-ils toujours ? Pourquoi ceux qui mènent une vie saine en respectant les autres, en étant le plus honnête possible, pourquoi ce sont eux qui sont les victimes des personnes malveillantes ? Pourquoi ce sont toujours les faibles qui subissent les abus des forts ? Ce n'est pas juste, Seigneur. Mais Seigneur, je veux nourrir dans mon cœur la conviction que c'est toi, le seul juste. Je crois que toi, Seigneur, tu sais mieux que moi ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Je sais que tu sondes les intentions profondes et secrètes de chacun. C'est toi aussi qui rends à chacun selon ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Aide-moi, Seigneur, à bien saisir les mots que tu inspiras à David dans le psaume 37, qui dit ceci. Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras en sécurité. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. Ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais mal. Or, qui fait le mal sera retranché, tandis que tous ceux qui ont mis en l'Éternel leur espoir auront le pays comme possession. Fin de citation. En fin de compte, si je perds ma quiétude, c'est peut-être parce que je veux faire perdre à l'autre la sienne. C'est alors que je pêche, Seigneur, je le reconnais. Au contraire, je veux apprendre à accepter ce qui m'arrive et à placer en toi ma confiance, Seigneur. Aide-moi à renoncer à toute vengeance. Aide-moi à prier pour mes ennemis. Aide-moi à aimer ceux qui m'ont blessé, comme toi-même tu as aimé ceux qui t'ont rejeté. Pardonne-moi de ne pas le faire suffisamment. Je te prie, Seigneur, de placer dans mon cœur le désir de la paix et de chasser celui de la haine ou de la vengeance. Je te prie d'augmenter en moi la confiance en ta parfaite justice, que ton esprit me fortifie et qu'il réalise cette œuvre en moi. Amen. Amen. Est-ce que 3 personnes veulent bien
distribuer les éléments. Et pendant ce temps, nous allons chanter « Pardon ». Pardon d'avoir jugé, pardon, pardon d'avoir condamné, pardon, pardon d'avoir blessé, pardon, pardon d'avoir critiqué, c'est vrai, mon cœur est torturé. C'est vrai, il est dur et orgueilleux, et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux, mais par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Par toi, nous serons transformés. Seigneur, rétablis l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité. Seigneur, nous voulons l'unité.
La suite de la prière de Jésus est une requête que nous pouvons porter à Dieu, une requête de ne pas être induit en tentation. Et je vais inviter Caroline pour prier pour nous. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour que tu nous gardes, Seigneur, de toute tentation, de toute épreuve, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que tu nous aimes et que tu es toujours là pour nous aider, pour nous fortifier et nous aider dans toutes ces difficultés. Mais nous savons aussi que rien n'échappe à ton contrôle et que rien ne peut arriver sans que tu le permettes. Et nous avons aussi cette promesse de ta parole qui nous dit que tu ne permettras pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces et qu'au moment de l'épreuve, tu nous donneras la force de la supporter et même le moyen d'en sortir. C'est pourquoi nous demandons ton aide. Ne permets pas que les tentations et les épreuves aient la victoire sur nous. Donne-nous le courage, la force et de la patience quand nous traversons des circonstances difficiles. Aide-nous à toujours te rester fidèles, à te faire confiance quoi qu'il arrive. Mais surtout, Seigneur, s'il te plaît, garde notre foi, Seigneur, en toi. Que notre vie puisse te rendre gloire, Seigneur. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, merci. Nous arrivons doucement vers la fin du culte et j'aimerais qu'on reprenne cette prière ensemble et que nous chantons le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Est-ce qu'il y a des annonces ? Voilà, tout d'abord, nous allons prolonger dans quelques instants, c'est le dernier dimanche de l'année scolaire, nous allons prolonger
cette joie d'être ensemble par un repas en commun. Alors, pas mal de familles ont apporté le nécessaire. Si par hasard vous avez oublié ou vous ne saviez pas, ce n'est pas grave, nous allons partager volontiers avec vous, donc restez pour le repas. Deuxième info, peut-être avant de passer à l'agenda, vous voyez que sur le pupitre de Laurent, il y a un très très beau ruban. Alors ce n'est pas une initiative de Laurent, c'est tout simplement parce que le pupitre a servi la semaine dernière pour le mariage de David et de Christina. Donc David Rubens, qui pour ceux qui le connaissent était souvent à la batterie, a épousé Christina et on était heureux de pouvoir les entourer et demander la bénédiction du Seigneur à cette occasion. Carlos et Micheline sont là, donc les parents de David, donc vous pouvez encore les féliciter. Alors voilà, nous arrivons aux vacances, j'espère que vous en aurez toutes et tous à un moment donné, et nous allons passer en Stockel mode été. Qu'est-ce que c'est Stockel mode été? En juillet et août, il y a un culte plus un club pour les enfants tous les dimanches à 10h30. On va dire, tout change un peu, mais globalement, rien ne change. On se voit tous les dimanches à 10h30. La semaine, les PEP et Jeudi je prie, normalement, sont en pause été. C'est le cas à Uccle, c'est le cas à Rixensart, à Sterrebeek. Vous n'avez pas encore décidé, je vois le... Voilà, pour Wemel, voyez avec Dai. Odergem, je pense qu'ils sont aussi passés en mode été. Encore en arrière, si tu veux bien. Dimanche 8 septembre, par contre, là, ce sera le culte de rentrée. Donc, vous n'êtes pas encore en vacances, mais je vous donne déjà la date de rentrée. Et puis, quand même, l'équipe de Stockel Fun reste active et vous propose le dimanche 21 juillet, à l'occasion de la fête nationale, une sortie sur le canal de la Seine en waterbus. Voilà, ça doit être un bateau, à mon avis, un waterbus, hein, ou un mix entre le bus et... Voilà. Vous savez comment obtenir plus d'infos. Nos pasteurs sont à disposition, elles ne sont pas encore en vacances. Lydia était hier à la clôture de l'année scolaire de l'Institut biblique de Nogent et elle nous demande de remettre l'Institut biblique de Nogent demande de remettre des salutations à notre communauté, ce que je fais volontiers. Là, je vous arrête un instant, on ne s'arrête pas toujours. Vous savez que sur la table des annonces, il y a toujours l'une ou l'autre annonce, une nouvelle annonce aujourd'hui. J'ai mis quelques exemplaires d'une lettre qui nous vient de la Société biblique. Je vous en lis des extraits. On était à l'Assemblée générale cette semaine avec Caroline, c'est comme ça que nous revenons avec quelques infos. La mission principale chers amis de la Bible, la mission principale de la Société biblique belge francophone est de mettre la parole à la portée de tous, d'aller à la rencontre de nouveaux lecteurs, de s'investir dans de nouvelles traductions, de montrer la pertinence de la Bible dans notre société. Une société biblique nationale est indépendante de toute dénomination particulière. Elle est au service de toutes celles et de tous ceux qui désirent découvrir et diffuser la Bible. Notre désir et notre appétit sont ainsi de transmettre les richesses du texte biblique en faisant l'impasse sur toute forme de parti pris doctrinal. L'activité commerciale est la plus visible, mais elle ne finance que partiellement notre budget annuel. Pour le reste, nous dépendons de dons pour remplir cette mission. Et Vincent, qui en est le directeur, nous propose 5 actions pour soutenir la diffusion de la Bible en Belgique. Première chose, achetez vos Bibles et vos livres sur des sites internet belges et plus spécifiquement ceux des éditions Biblio. J'ai appris par exemple que si vous achetiez une Bible ou vos livres sur Amazon, il y a 9 chances sur 10 que ça ne finance pas la mission en Belgique. Donc c'est bon de le savoir. Souscrire un abonnement enfance pour recevoir toutes les nouveautés enfance et jeunesse. Nous contacter pour une animation dans votre église. Devenir ambassadeur de la Société biblique dans votre église. Évidemment, devenir comme église ou comme personne motivée un donateur régulier via notre compte. Les membres ont voté, par exemple, pour cette année, un don de 1 000 € de la part de notre communauté vers la Société biblique. Sachez, je vous le dis, qu'il manque 30 000 € au budget annuel et donc ils sont à la recherche de 30 000 €.
Voilà. Vous pouvez donner 30 000 euros ou 30 000 personnes qui donnent 1 euro, ça marche aussi. Voilà. Choisirez-vous de nous accompagner? Je reste dispo. D'ores et déjà, de tout cœur, un grand merci. C'est signé Vincent Beckers, que beaucoup d'entre vous connaissent. Je mets des exemplaires de cette lettre à l'entrée. Vous pouvez les emporter. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je repasse la parole à Paul. N'oublie pas les offrandes. Jésus termine sa prière par ceci: car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. C'est ce que nous venons de chanter. Je vais encore prier pour cela, et nous terminerons le culte par un chant. Seigneur, oui, nous voulons te rendre toute gloire. Ce matin, nous sommes réunis, c'est pour toi que nous l'avons fait, Seigneur. Je te prie que dans les jours qui viennent, cette gloire puisse être manifestée aussi autour de nous, que nous puissions être lumière pour les personnes que nous allons croiser. Je te prie pour que, oui, toutes ces choses, tu nous les permettes, tu puisses être avec nous, pour que toute gloire te soit rendue. Je te prie pour l'Église de Stockel. Merci pour cette Église. Merci parce que nous pouvons nous réunir pour toi, pour ta gloire. Et je te prie que nous puissions encore le faire pour les siècles. Amen. Terminons par le chant à l'agneau. Et pendant ce temps, on peut passer les paliers.
Bon dimanche et bonne semaine. C'était bien.